Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Eh bien, commençons l'émission d'aujourd'hui du mercredi 25 juin 2025 avec l'Égypte qui a salué le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël annoncé par le président américain Donald Trump. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que c'est une évolution cruciale pour désamorcer la dangereuse escalade dans la région. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte a salué le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, annoncé par le président américain Donald Trump, le qualifiant de véritable chance de mettre fin à l'escalade et de créer un climat favorable à la relance des efforts diplomatiques. L'Égypte appelle Israéliens et Iraniens à respecter pleinement le cessez-le-feu et à faire preuve de retenue durant cette phase délicate. Selon le communiqué, l'Égypte entend poursuivre ses efforts diplomatiques en coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de consolider le cessez-le-feu. L'objectif est de parvenir à un règlement global et durable des crises qui menacent la stabilité de la région, souligne encore le communiqué. L'Égypte affirme que la question palestinienne demeure le cœur du conflit dans la région, soulignant qu'un règlement juste et global de cette question, répondant aux aspirations légitimes du peuple palestinien, constitue la seule alternative pour une stabilité durable dans la région et dans le monde, ceci à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les lignes de juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Trump avait annoncé dans la nuit de lundi à mardi que l'Iran et Israël avaient accepté un cessez-le-feu complet et total qui doit déboucher sur la fin officielle du conflit. Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mahmoud Thabit, professeur d'histoire politique, qui va nous jeter la lumière sur la question d'Israël et l'Iran. Bonjour, Dr Mahmoud Thabit, et bienvenue. Bien sûr. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour, merci à vous. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier un appel téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad el-Thani. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit cet appel téléphonique? Probablement pour trouver les détails de ce cessez-le-feu et les circonstances dans ce que s'est passé. Ça a l'air qu'il y avait une coordination entre eux et les États-Unis et l'Iran sur un cessez-le-feu que Israël a accepté aussi. Et je pense que vraiment les deux côtés, l'Iran et Israël, ils ont eu assez. Ça veut dire qu'ils ont eu assez de dégâts. Les attaques israéliennes ont bien sûr infligé des dégâts sur l'Iran et probablement l'Iran a infligé des dégâts beaucoup plus sérieux sur Israël et certainement pour la première fois les institutions israéliennes importantes ont été frappées très dur à cause de ces missiles. Alors c'est plutôt pour trouver les détails et aussi voir si les détails de ce cessez-le-feu aura un certain effet sur Gaza, parce qu'à la fin de la journée, Gaza, c'est la base de ce conflit, et si la situation de Gaza est résolue au plus vite possible, ce sera une résolution pour tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient actuellement. Et bien sûr, trouver des détails sur est-ce que les Palestiniens de Gaza vont recevoir un soutien ou pas. Et c'est plutôt dans ces circonstances que ça s'est arrivé. Oui. Comment avez-vous vu la déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de cet entretien téléphonique au cours duquel
le président Sisi a salué la sagesse et la clairvoyance de la direction qatari dans la gestion de cette crise. Comment avez-vous vu cette déclaration? Non, c'est une action bien pensée, bien représentée, et c'est une représentation de la situation. Qatar, dans tout ça, a été toujours très calme et très résolu, et n'a pas vraiment réagi aux circonstances de la frappe sur la base aérienne dans leur territoire. Alors, il y a un certain équilibre qui est représenté par tout ça. Et c'est très important actuellement de trouver un équilibre pour ne pas retourner à la violence, mais plutôt de trouver des résolutions politiques et diplomatiques. Bien, docteur Mahmoud Thabit, il y a plusieurs bases militaires qui se trouvent, des bases militaires américaines qui se trouvent dans, on peut dire, même tous les pays du Golfe. Alors, pourquoi l'Iran a choisi le Qatar? Parce que c'est la plus grande base aérienne dans les environs. C'est une grande base et c'est une base qui est utilisée par les Américains pour les avions qui actent comme des stations de pétrole aériennes pour les attaques. Par exemple, ils ont pu donner du soutien de pétrole pour les avions israéliens au-dessus de l'Irak. Oui. D'où ça vient ça? Alors ça vient, c'est un des bases qui ont été probablement utilisées, parce que c'est pas confirmé, probablement utilisées pour ce but. Ouais. Alors c'est une base aérienne, ce que je veux dire, qui a été directement équipée. A eu un effet direct sur ce qui s'est passé contre l'Iran. Oui, oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Mahmoud Thabit, professeur en politique, ou plutôt histoire politique, pour cette intervention. Merci d'avoir été avec nous. Et on enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu un entretien téléphonique hier avec l'émir du Qatar, l'émir Tamim Ben Hamad el-Thani. D'après le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed el-Chenaoui, le président el-Sisi a exprimé le rejet absolu par l'Égypte de toute atteinte à la souveraineté du Qatar après les récentes attaques iraniennes contre la base d'El Odeid, saluant la sagesse de la direction qatari dans la gestion de cette crise. Le chef de l'État a salué les capacités militaires du Qatar, en particulier l'efficacité de ses systèmes de défense aérienne face à l'attaque iranienne, valorisant leur rôle dans la protection de la sécurité et de la souveraineté de l'État frère. Les deux leaders ont échangé les vues sur les derniers développements au Moyen-Orient et les efforts déployés pour instaurer la paix, y compris le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, outre la coordination entre l'Iran et Israël et la coordination égyptienne-qatari en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier à la ville d'El Alamein avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, l'ingénieur Mahmoud Ismat. La réunion a porté sur l'évolution de la mise en œuvre du plan d'action du ministère de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, notamment l'utilisation des énergies renouvelables et des batteries de stockage, ainsi que les efforts visant à améliorer la qualité et l'efficacité énergétique, à rationaliser la consommation et à optimiser l'exploitation économique des centrales électriques afin d'économiser le carburant. Ceci, outre l'amélioration du réseau électrique national à travers l'interconnexion électrique et le soutien du réseau de transport pour intégrer de nouvelles capacités et l'amélioration de l'efficacité des réseaux de distribution et la réduction des pertes. La réunion a également abordé les efforts de localisation de l'industrie
des équipements électriques et des énergies nouvelles et renouvelables. L'évaluation des capacités d'énergie renouvelable à 2030 selon la stratégie énergétique intégrée et durable a été présentée, ainsi qu'un état prévisionnel des capacités solaires ou éoliennes devant être intégrées au réseau électrique égyptien d'ici juin 2028. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu hier une réunion au siège du gouvernement à la nouvelle ville de l'Alamein afin de suivre la mise en œuvre des projets et des opportunités d'investissement dans le gouvernorat de Damiette. Tout de suite, un compte rendu de Salih Hamed. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu mardi une réunion au siège du gouvernement à la nouvelle ville d'El Alamein afin de suivre la mise en œuvre des projets et des opportunités d'investissement dans le gouvernorat de Damiette. Il a présenté l'état d'avancement du plan d'investissement pour l'exercice 2024-2025 ainsi que les crédits alloués dans le cadre de ce plan pour la réalisation de nombreux projets dans les secteurs des transports, des routes, des communications locales et de l'amélioration de l'environnement. Ces projets comprennent la modernisation du quartier de Ras Al-Bar et l'achèvement de la corniche du Nil à Damiette. La réunion a également abordé les questions liées au soutien des services locaux et communautaires, au développement des ressources propres du gouvernorat et au développement économique local. Le gouverneur a passé en revue plusieurs projets en cours de mise en œuvre dans le gouvernorat dans le cadre du plan d'investissement, ainsi que leur coût, leur rythme de mise en œuvre et leur date d'achèvement prévue. Dr Madbouli a examiné plusieurs images reflétant l'ampleur et l'avancement de la mise en œuvre de plusieurs projets dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Il a expliqué qu'un total de 12 projets ont été mis en œuvre dans des complexes de services gouvernementaux avec un taux de mise en œuvre de 100%. Un total de 12 projets a été mis en œuvre dans des complexes de services agricoles avec un taux de mise en œuvre de 100%. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée.